premier engagement politique, c'est celui pour lequel je suis élu maintenant au conseil municipal de Nancy, donc depuis 2015. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais commencé déjà au sein du Parti socialiste à faire, on va dire, du militantisme, à aller sur des stands, défendre des idées, aller dans certains débats. Et puis, je suis arrivé un petit peu dans le Parti socialiste à partir de l'associatif, parce que c'est vrai que j'ai un engagement associatif depuis des années maintenant, depuis plus de 10 ans. Dans le milieu culturel notamment, je préside la Fédération des festivals genevois, je préside aussi le festival Plain-les-Ouates, qui est dans la commune juste à côté. Et c'est vrai que cet engagement associatif m'a fait me rendre compte que beaucoup de décisions se prenaient au niveau politique, au niveau de la municipalité. Et du coup, ça m'a intéressé de voir comment ça se passait un petit peu de l'intérieur et du coup d'aller voir, de rencontrer des gens qui étaient conseillers municipaux ou conseils administratifs, à Plain-les-Ouates d'abord, à Nancy ensuite. Ensuite, j'ai déménagé sur Nancy et c'est là où je me suis mis un petit peu à travailler un petit peu plus au sein du parti, au sein de la section nancéenne, et puis ensuite à me présenter effectivement en 2015 aux élections. Alors, quand on m'a posé cette question, je me suis demandé un petit peu si je devais dire une seule chose ou plusieurs. En l'occurrence, c'est difficile de faire un choix ou de prioriser parce qu'il y a Nancy a beaucoup de qualités. C'est vrai que je pense que la première chose pour moi, c'est la qualité de vie, on va dire, de l'espace public, du tissu urbain de Nancy. Ça permet d'avoir effectivement beaucoup de services à proximité, des services publics, des services aussi de commerce ou comme ça, mais aussi un vrai lien entre les gens. Et je pense que c'est aussi une des richesses de Nancy, c'est vraiment d'avoir justement cette mixité, cette diversité, avec une richesse culturelle, multiculturelle même à Nancy, qui est très intéressante. Et ça permet justement d'avoir cette richesse-là dans les relations interpersonnelles et d'avoir dans l'espace public aussi ces relations qui peuvent se retrouver, de voisinage ou comme ça, qui peuvent être très intéressantes. Après, c'est vrai que j'aime aussi beaucoup la qualité de ces espaces verts, notamment les parcs, mais aussi les chemins qui sont dans la commune, on va dire entre les parcs, entre les espaces verts, les rivières, etc. Donc c'est aussi des espaces qui sont très intéressants à vivre, oui, c'est vrai. Dans 10 ans, c'est toujours un peu difficile de se projeter, mais c'est vrai qu'on a quand même des projets, je préside la commission d'aménagement du territoire et on a quand même des projets intéressants, importants à Nancy, de développement, notamment des nouveaux quartiers, on l'a vu avec La Chapelle, il y aura encore plusieurs autres quartiers qui vont se développer prochainement. On pense notamment au quartier de Surville, on pense au quartier des Marbriers avec une nouvelle école, avec plusieurs grands bâtiments, des équipements publics, des espaces publics aussi. Et c'est vrai que ces quartiers vont faire que Nancy va un petit peu évoluer quand même au niveau urbain, mais toujours en préservant ce dont je parlais tout à l'heure, la qualité de vie, la qualité des espaces publics, l'accessibilité aussi à tous, à ces espaces-là. Et du coup, je pense que là, il y a effectivement un gros développement sur Nancy ces prochaines années, comme il y a eu depuis quelques années, c'est vrai, depuis maintenant plus de 30 ans, Nancy s'est quand même beaucoup développé. Et c'est vrai que là, les 10 prochaines années, on va continuer dans ce développement. On peut penser aussi au quartier de Ladré, par exemple, vers la gare Nancy-Pont-Rouge. Une nouvelle gare qu'il faut mentionner. On va se battre notamment aussi, vous l'avez peut-être vu dans les médias, pour que Nancy puisse avoir son nom à la gare. Et puis voilà, d'avoir tous ces espaces, ces nouveaux espaces qui soient préservés malgré le développement, malgré effectivement la densité urbaine qui continue à se développer, c'est vrai.